Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Vendredi de la semaine dernière, c'était le 7 mars 2025, le président kenyan William Ruto a signé un accord de coopération avec son principal opposant Raila Odinga. Odinga, leader du mouvement démocratique Orange, a déclaré que l'accord signé n'était pas une nouvelle formation politique, mais un accord qui aiderait à construire le pays. We make it clear that the memorandum we have signed today does not define the formation of a political coalition between ODM and UDA. However, its successful implementation could inform the basis of steps toward the establishment of a broadly constitutive and progressive formation for a stable country in future. We urge all Kenyans who are interested in having a stable, inclusive, and progressive country, devoid of grandstanding and alienation of whole communities and regions, to rally behind this formation in the interest of our nation. God bless Kenya. Le président Ruto, pour sa part, qui dirige l'Alliance démocratique unie, a déclaré que les dirigeants avaient toujours pris les décisions politiquement correctes et non celles qui sont bonnes pour le peuple kenyan. Il a salué Odinga pour avoir toujours pris des décisions difficiles dans l'intérêt des autres Kenyans. He came back. We have been working together in the broad-based arrangement that we have that is inspired not by what is in it for me or him, but how we can close ranks and deal with the issues that affect the people of Kenya. And that brings us to this moment. And I must congratulate the Honorable Raila Odinga and the ODM party for their boldness and courage to take the position for Kenya and for the people of Kenya. That to me is a very bold decision. It's a very courageous decision. It may not be a popular decision, but that does not undermine the fact that it is the right decision to stand with the people of Kenya. C'est la quatrième fois que Raila Odinga, qui a perdu 5 fois aux élections présidentielles, signe un pacte avec un président au pouvoir. Raila Odinga et William Ruto ont déclaré que leur pacte n'avait pas pour but de se répartir des postes gouvernementaux, mais que ce pacte fournirait plutôt un cadre pour des consultations sur des questions qui affectent les Kenyans. Pour Raila Odinga, cela aiderait à apaiser les tensions dans le pays et il a souligné que l'opposition avait compris qu'il ne suffisait pas de se tenir à l'écart et de critiquer. Nous nous engageons à tenir des consultations régulières sur les questions urgentes, a déclaré Raila Odinga. Après la signature de cet accord, évidemment, on peut se poser des questions. Et la première question qui vient à l'esprit, est-ce que c'est un accord, comme le disent les signataires, qui vise le bien du pays ou qui vise simplement les carrières politiques de certains de ces politiciens, et notamment le président William Ruto et son opposant Raila Odinga?
La question est d'autant plus pertinente qu'on a suivi dernièrement la candidature de Raila Odinga au poste de président de la Commission de l'Union africaine, une candidature qui a été fortement soutenue par le président William Ruto. Mais finalement, vous le savez également, l'élection a été gagnée par l'Égyptien Mahamadou Issouf et donc Raila Odinga a perdu son poste de président de la Commission de l'Union africaine. Mais quand on sait cela, on se demande si ce n'est pas un accord qui a été passé avant. Cela veut dire William Ruto qui aurait dit à Raila Odinga, je vais faire campagne pour toi au poste convoité à la tête de l'Union africaine, et puis à ton tour, tu vas m'aider à apaiser les tensions dans le pays. Cela veut dire, je ne veux plus de critiques de ton parti dans le pays. Et donc, tu me donnes carte blanche pour que je prenne les décisions nécessaires à mes yeux, mais que toi, mon opposant, seras forcément obligé de soutenir. Donc, ce serait une sorte de marchandage. Et en politique, normalement, quand on s'engage sur la voie des marchandages, c'est qu'on n'a plus d'opinion à défendre, mais qu'on défend des intérêts personnels et des fois mesquins. C'est ce que critique l'opposition kenyane, et vous avez suivi justement sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui se disent, donc maintenant, il n'y a plus d'opposition au Parlement du Kenya. Et ça, justement, bon, on peut le saluer, ça peut être vrai, ça peut être salutaire pour le Kenya, et que les politiciens de l'opposition ne critiquent plus de façon véhémente l'action du gouvernement. Mais d'un autre côté, on sait que l'opposition joue un rôle majeur dans la vie démocratique d'un pays. Et c'est donc l'opposant principal se range du côté du pouvoir, c'est qu'il n'y a plus d'opposition, ça arrange les affaires du dirigeant au pouvoir, en l'occurrence c'est William Ruto, mais ça veut dire également qu'on entrave le déroulement normal de la vie démocratique du pays. Et c'est là justement, c'est ce qui critique les opposants kenyans. C'est lui qui était le principal meneur du jeu démocratique de l'opposition, et voilà justement à qui se range du côté du pouvoir. Mais comme vous l'avez suivi également, ce n'est pas la première fois que Raila Odinga fait un tel accord. Il a signé avec Uhuru Kenyatta, il a signé avec Daniel Arap Moi, donc c'était un opposant légendaire, mais chaque fois, il essaie de s'accommoder avec le pouvoir. Et pourtant, pendant la campagne électorale et pendant la période post-électorale, il est très virulent dans ses prises d'opposition. Et c'est ce qui est malheureux un tout petit peu. C'est qu'on a suivi, par exemple, en 2010 et dernièrement, après l'élection de William Ruto, il y a toujours des violences. Parce que pour lui, Raila Odinga, il est toujours vainqueur de l'élection, mais il y a des trucages de la part de la personnalité qui arrive au pouvoir. Donc, c'était pareil pour Uhuru Kenyatta en 2010 et c'était la même chose lors de la dernière élection de William Ruto en 2022. Et quand on évoque les dites violences, c'est qu'on se demande si Raila Odinga pense à ceux qui ont perdu la vie en défendant sa cause. Parce qu'il y a beaucoup de Kenyans qui sont morts en essayant de défendre la cause de Raila Odinga,
qui estimait qu'il avait gagné les élections, mais que l'élection lui avait été volée par le parti gouvernemental. Et ça, justement, c'est ce qui arrive souvent en Afrique. On se demande si les politiciens pensent réellement aux conséquences que peuvent subir leurs partisans. Et donc, ce n'est pas que on critique seulement l'accord entre William Ruto et Raila Odinga, c'est qu'on se demande simplement si Raila Odinga et tous les politiciens de façon générale pensent à ceux qui les suivent de façon active, qui parfois perdent leur vie, mais finalement, on voit certains politiciens comme Raila Odinga défendre plutôt ses intérêts personnels. Et Raila Odinga, qu'on se le dise, c'est quelqu'un maintenant qui est très âgé, je crois qu'il est âgé de 80 ans, et maintenant qui n'a plus d'avenir politique. Et donc, ça veut dire qu'il a envie de garder ce qu'il a gardé ou de gagner ce qu'il a gagné. Et là, il ne peut l'avoir qu'en se rangeant du côté du gouvernement. Le président William Ruto, pour sa part, sort gagnant dans cet accord, puisque justement, ça lui évite les critiques de l'opposition, puisque Raila Odinga est le principal opposant dans ce pays. Ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Le Parlement kenyan est composé majoritairement des députés de son parti, de William Ruto, et puis il y a des députés de l'opposition, mais maintenant qui sont acquis à sa cause. Donc William Ruto maintenant peut faire tout ce qu'il veut dans ce pays, ça veut dire que l'opposition est quasiment inexistante. Et on se rappelle également que Raila Odinga avait également signé un deal en 2023 lorsqu'il y avait des violences qui étaient consécutives aux décisions prises par le gouvernement, des décisions surtout d'augmentation des taxes et qui rendaient la vie des Kenyans encore plus dure. Et donc, il y avait eu des manifestations, vous vous en souvenez, c'était en 2024, au mois de juin et juillet. Et Raila Odinga avait également signé un accord pour soutenir le gouvernement. Et c'est la question qui se pose maintenant les Kenyans. Est-ce que Raila Odinga est un véritable opposant? Ou c'est quelqu'un qui fait de la politique pour sa carrière personnelle, politique justement, mais personnelle? Parce qu'il est toujours candidat, il brigue son poste gouvernemental, le poste présidentiel depuis longtemps, il ne l'a jamais gagné. Et chaque fois, il s'accommode avec le président élu après des violences et la mort des Kenyans. Et donc, il s'agit de se demander si Raila Odinga est un véritable opposant ou si simplement c'est quelqu'un qui fait de la politique pour sa carrière personnelle. Et c'est ce que lui reproche l'opposition kenyane, l'opposition qui n'a pas pris part à cette signature d'accord entre Raila Odinga et William Ruto. Évidemment, quand on pense aux intérêts du pays, on dit, au lieu de voir le pays secoué par des querelles intestines entre les politiciens, entre le pouvoir et l'opposition, mieux vaut avoir un tel accord. Là, je suis d'accord. Mais la politique, justement, la vie démocratique est faite des désaccords. Et ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir une opposition qui s'oppose, que d'avoir une opposition qui a une autre
une autre vision de la gouvernance que le parti au pouvoir. Évidemment, ça équilibre, et on a besoin de cet équilibre-là. Et là, justement, l'équilibre ne sera plus possible puisque c'est lui qui est le meneur du jeu, du côté de l'opposition, et s'est rangé du côté du pouvoir. Et c'est pour cela que les Kenyans nous critiquent. Les Kenyans n'ont pas compris. Les jeunes de la génération Z qui ont fait des manifestations montrent justement après les décisions concernant l'augmentation des taxes. Pour eux, pour ces jeunes, cet accord passe mal à leurs yeux. Ils ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais peut-être la décision de Raila Odinga de signer ce deal avec le président William Ruto. Et vous avez suivi également l'année dernière, William Ruto avait évincé son vice-président alors, le président d'alors, Rigathi Gachagua, qui avait été accusé de soutenir des manifestations. Et il y a eu des procès, il y a eu une procédure jamais vue dans nos pays d'impeachment. Et Rigathi Gachagua a fini par être destitué. Maintenant, il n'est plus vice-président. On a suivi, on en a parlé ici. Mais lui, justement, il était membre du gouvernement. C'est lui qui a soutenu les manifestations de l'opposition, alors que l'opposant Raila Odinga faisait plutôt le jeu du pouvoir. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes, voir un opposant qui soutient le pouvoir et un membre du gouvernement qui est accusé de soutenir l'opposition. Dans tous les cas, nous voulions évoquer ce sujet également parce que nous avons vu les réactions des uns et des autres, et surtout sur les réseaux sociaux, nous avons vu les réactions des Kenyans eux-mêmes. Et donc, il s'agissait de savoir si William Ruto et Raila Odinga ont eu raison d'avoir cet accord, aussi simplement, il s'agit des intérêts des uns et des autres. Ça veut dire le président William Ruto veut éviter beaucoup de critiques. Il veut avoir les mains libres pour mener la politique qu'il veut. Et Raila Odinga veut sauver sa carrière politique, qui touche bientôt à sa fin d'ailleurs, puisque nous l'avons dit, à 80 ans, normalement, on n'a plus beaucoup de chemin à faire devant, mais plutôt peut-être on songe à se reposer. Et on ne va pas terminer sans parler des déboires diplomatiques que connaît actuellement le président William Ruto. Le président William Ruto, surtout dans la crise congolaise, et la crise à l'est de la République démocratique du Congo. William Ruto a été accusé longtemps de soutenir le pouvoir rwandais au détriment du gouvernement congolais de Félix Tshisekedi. Alors, si Raila Odinga signe cet accord, alors que le président William Ruto est accusé de soutenir les rebelles congolais et le gouvernement rwandais qui les soutient, ça veut dire que Raila Odinga également va devoir soutenir la position du gouvernement kenyan. Et là, justement, c'est le Kenya en entier qui va être accusé de soutenir la rébellion du M23 et ses soutiens rwandais. Et là, peut-être, ça peut être un peu problématique du côté Kenya, et surtout de la part des autres pays de la région. Vous savez, il y a des pays comme la Tanzanie, comme le Zimbabwe, comme l'Angola, qui soutiennent la SADC. Et il y a William Ruto qui veut mener la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la voie de soutenir la rébellion du M23 et le Rwanda. Vous savez, il y a eu un sommet conjoint le 8 février dernier. Il y a eu un sommet conjoint qui s'est tenu à Dar es Salaam et justement qui avait été convoqué par le président kenyan William Ruto
Et maintenant, l'opposition se range à ses côtés. Est-ce que Raila Odinga soutient une partie de la politique du gouvernement ou bien il va tout soutenir à l'ensemble? Ça veut dire soutenir également cette position très critiquée de William Ruto de soutenir les rebelles du M23 et le gouvernement rwandais dans l'ensemble de la crise, la guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. On le verra. Ils disent, les deux, le président William Ruto et l'opposant Raila Odinga, qu'ils veulent avoir des consultations régulières pour trouver un terrain d'entente, c'est bien, mais est-ce que ce terrain d'entente qui sera trouvé ne sera pas défavorable à l'opinion, ne sera pas défavorable à l'image qu'avait le Kenya aux yeux de l'opinion internationale. Aux yeux de l'opinion internationale. On verra comment ça va se passer. On verra si cet accord va tenir longtemps ou si peut-être il va foirer. Mais jusqu'à présent, il tient à nous dire que depuis 3 jours, on verra comment ça va se dérouler. On verra si ça va être bénéfique pour le pays ou peut-être si ça va abîmer l'image du pays aux yeux de la communauté internationale. On le verra, on essaiera de suivre et on y reviendra peut-être. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le sujet du jour. C'était le Kenya, c'était l'accord entre William Ruto et son opposant de toujours, Raila Odinga. Et merci de votre attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.